Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Niger. Le CNSP fait désormais du 26 juillet un jour de fête. Et c'est une ordonnance signée par le général Abdourahmane Tiani, le chef de la transition au Niger, ce 22 juillet, qui fait donc de la date du 26 juillet une journée de fête nationale, donc pour commémorer justement l'arrivée au pouvoir des militaires qui ont renversé le président Mohamed Tiani, le président Mohamed Bazoum, excusez-moi. Donc cette mesure est prise pour commémorer chaque année les actions hautement patriotiques du peuple nigérien pour affirmer sa souveraineté et son indépendance. Et donc des festivités pour cette année, elles sont prévues sur la période allant du 26 juillet jusqu'au 3 août pour marquer le 104e anniversaire d'indépendance du Niger. Un an après la déchéance ou bien la chute du président Bazoum, alors qu'on s'attendait à peut-être voir les militaires faire le bilan de la gestion du pays depuis un an qu'ils ont pris le pouvoir, ils font du 26 juillet la date de destitution du président Bazoum, une date qui va entrer dans les jours fériés au Niger. Je commence par vous, Abba Iliabassa. Un sujet très passionnant, mais je trouve vraiment ces militaires un peu plus dans le bling-bling. Donnez-moi le temps de vous expliquer pourquoi. Le coup d'État au Niger, ça n'a pas commencé par le peuple comme ailleurs. Par exemple, le cas du Mali, c'était des manifestations sur des jours qui ont abouti à ce soulèvement populaire qui a été achevé par le coup d'État. Mais le cas du Niger, ce n'était pas dans le même sens. C'était beaucoup plus un pouvoir que les gens trouvaient beaucoup plus stable, qui a été renversé comme on appelle, en 1 ou 2 jours par les militaires. Puisque le 26, on nous a parlé premièrement de coup d'État en cours. Oui, de mouvement d'humeur, plus tard de coup d'État en cours. Tentative de coup d'État. Et au finish, au coup d'État confirmé. Et c'est à partir de là qu'il y a eu des manifestations. Et la manifestation, au départ, c'était les manifestations des gens du président Bazoum. Bon, il y a eu des manifestations de soutien. Oui, des manifestations aussi. Oui, au départ, ça avait commencé par les éléments de Bazoum qui voulaient réclamer le retour à l'ordre. Bon, c'est ce qui nous a été servi. Et c'est par après que au niveau de la capitale, même Niamey, il y a une grande foule qui est sortie vraiment pour applaudir les militaires qui ont organisé ce coup d'État. Ils ont fait beaucoup de choses jusqu'alors que j'apprécie bien, qui va dans le sens de lutte contre le terrorisme, qui va dans le sens d'une affirmation totale de la souveraineté du Niger. Et là, je suis parfaitement d'accord avec eux. Mais prendre cette journée du coup d'État, cette journée qui a occasion, c'est-à-dire où on a fait le coup d'État comme une journée nationale, c'est vrai, on n'a pas dit que c'est férié pour le moment. C'est férié. Ah mais si on en arrive là, je viens d'avoir cette information, si on en arrive jusqu'à férié, le jour où on a organisé un coup d'État... Ça rentre dans les jours de fête, en tout cas, officiellement. Oui. Si jour de fête, oui, je suis parfaitement d'accord. Mais il y a des jours de fête qui ne sont pas forcément fériés. Ouais. Mais si c'est férié, c'est que bon, ça va au-delà de mes attendements. C'est que c'est trop. Chômé, payé. Oui, pour juste parce qu'on a réussi à organiser un coup d'État, on fait de cette journée-là une journée nationale, une journée de fête nationale. Jusqu'à aller férier cette journée, là, c'est trop grave. Moi, je trouve ça que c'est trop... Qu'est-ce qui est grave selon vous? Parce que ce qui est grave, la raison en tout cas donnée par le général Tiani, c'est pour commémorer les actions hautement patriotiques du peuple nigérien. Prenons cette partie qui confirme ainsi donc sa souveraineté et son indépendance. Oui. C'est comme une deuxième indépendance en fait, et une deuxième souveraineté, ou du moins une souveraineté confirmée, des actions patriotiques. Une journée qu'on qualifie de commémoration des actions patriotiques qui est plutôt liée à un coup d'État.
on ne nous a pas parlé d'un soulèvement populaire qui est terminé par un coup d'État où on peut comprendre, par exemple, comme la révolution au niveau du Mali, comme je viens de le citer, ou en Guinée, entre autres, mais qu'un coup d'État juste annoncé au palais et le transformer par exemple en une journée de fête nationale, je trouve que ce n'est pas vraiment indiqué. On pouvait trouver mieux, on pouvait rester beaucoup plus dans le bilan, une présentation de bilan, ou annoncer par exemple une élection prochaine, ou par exemple une élection prochaine qui va peut-être laisser la main, et ceux-là vont laisser la main au peuple, ou bien peut-être le président Tiani même peut déposer sa candidature et être réélu, donc avoir une onction populaire à travers des élections, ce qui nous rend beaucoup plus, ce qui va rendre son pouvoir beaucoup plus crédible. Et on nous dit, vient de commencer, il n'a pas commencé au même moment que ses deux voisins, donc ce n'est pas, on n'a pas chronométré le nombre de jours passés en tant que comment on appelle, période de transition avant d'organiser l'élection. Je pense que organiser l'élection le plus tôt possible donnerait la crédibilité à... Pour vous, c'est pas bien qu'on prenne cette journée comme une journée de commémoration nationale. Ce n'est pas du tout bien. Ça célébrer ce patriotisme, cette souveraineté du Niger. Ce n'est pas du tout bien, puisque ça rentre même dans, comment on appelle, si on avait dit par exemple, si Général Tiani nous dit que ce 26 qui arrive serait une journée où je vais annoncer la nationalisation par exemple de Orano, de Areva, de ces sociétés qui exploitent les minerais du Niger, je serai sur ce plateau. Ils ont rabaissé le prix du carburant. Bon, un peu. Ils ont un peu rabaissé le prix. Bien sûr. Mais ce n'est pas cette journée du 26 qui sera considérée désormais comme une journée d'affirmation de la souveraineté. Je pense plutôt que on devait trouver une autre solution, une autre manière de célébrer cette fête d'une façon modeste, c'est-à-dire à travers par exemple la présentation du bilan ou autre chose, que d'affirmer tout de suite que cette journée c'est une journée nationale. Un coup d'État, la journée d'un coup d'État qui n'est pas une révolte populaire mais plutôt quelques éléments qui ont pris le palais, après les gens se sont ralliés, on ne peut pas le considérer comme une révolte populaire. Alors Louis Kamako, le 26 juillet sera une journée spéciale au Niger par rapport à ce qu'on a connu de par le passé. Le 26 juillet 2023, c'est la date de la chute du président Mohamed Bazoum, même si jusqu'à présent il n'a pas encore clairement signé sa démission. Le président est déchu et c'est les militaires qui dirigent le pays depuis cette date. Et ce 22, une ordonnance fait de cette journée une des journées phares qui seront célébrées au Niger désormais. Oui, ça veut dire que les militaires qui sont au pouvoir donnent du crédit à ce coup d'État. Pour eux, c'est un coup d'État salvateur, c'est un coup d'État salutaire, comme les uns les autres l'ont dit. Et ça montre aujourd'hui qu'ils sont prêts à définitivement à tourner la page Mohamed Bazoum, parce que le sujet qui est aussi d'actualité, c'est que Bazoum, jusque-là, il n'a toujours pas signé sa démission. Il est peut-être dans l'espoir que la CEDEAO vienne le réhabiliter. Non, je ne pense pas que quand on consulte la CEDEAO. Maintenant, je le dis, c'est-à-dire que s'il institue cette journée, une journée officielle, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, il pense que le 26 juillet a été une date de la victoire des patriotes sur les ennemis de la République. Et parce que quand vous voyez ce qui s'est passé avant qu'ils ne prennent le pouvoir, je crois qu'aujourd'hui, vous avez parlé de bilan, c'est une sorte c'est une forme de bilan qui sont en train de nous dresser comme ça. Parce que quand vous voyez les motifs du coup d'État, il parlait de l'insécurité grandissante dans le pays avec une forte présence des mauvaises gestions qui a débouché sur l'insécurité économique et même politique, fragilisant le pays. Vous avez également un État qui a souvent pointé du doigt l'ethnicité et la légitimité du président Bazoum. Vous êtes à savoir que beaucoup de gens prêtent à ce président-là une origine libyenne en fait. Donc ça veut dire que pour beaucoup de Nigériens, il n'est pas en fait... Bon, même
c'est pas l'argument principal. Mais ça fait partie, justement, ça faisait partie. Et à côté, vous avez une armée qui a été clanique pendant de longues dates, en fait. Et à côté, vous avez l'installation des bases militaires étrangères. On a souvent parlé des bases françaises et des bases, en fait, américaines qui sont installées en Guinée ou bien au Niger, mais qui n'arrivent toujours pas à combattre, qui n'arrivent toujours pas à vaincre les terroristes. Et à côté, vous avez un président qui avait même eu le culot de dire que l'armée irrégulière, les terroristes sont plus équipés que l'armée. C'était un constat d'un président de la République. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Non, mais c'est lui le premier responsable. Et face à un sujet aussi sécuritaire, il nous revient en fait de prendre les dispositions nécessaires pour que le pays, pour que l'armée régulière dispose en fait des moyens adéquats pour mener la guerre contre les terroristes. Et il ne le fait pas. Il tient de tels discours. Je ne pense pas que c'est Atiani qui était en temps son garde rapproché qui devait justement faire ce travail. Je crois qu'à un moment donné, ils ont compris que ça leur revient de prendre leurs responsabilités. Ils ont pris leurs responsabilités et ils ont fini par le déposer aujourd'hui. Donc pour moi, pour eux, c'est une date de libération pour le peuple nigérien. Parce que quand vous voyez aujourd'hui ce pourquoi le coup d'État a été perpétré, je parlais tout à l'heure de la présence des bases militaires dans ce pays-là. Aujourd'hui, ils ont tout fait. C'est-à-dire que ces militaires qui sont au pouvoir ont tout fait pour faire partie de ces bases militaires qui à un moment donné était juste là pour entre guillemets pour profiter des ressources nigériennes parce que ça coûtait, ces opérations là coûtaient énormément en fait à l'État nigérien et donc à un moment donné ils ont par leur bravoure et par leur détermination fait partie ces troupes étrangères là. Aujourd'hui je crois que ils sont en train de marquer peu à peu le territoire nigérien. Ils sont presque présents un peu partout, c'est-à-dire que le territoire est presque occupé par les autorités nigériennes. Donc c'est une raison pour moi aujourd'hui de dire aujourd'hui que c'est une seconde indépendance de l'État nigérien. Et quand vous voyez que aujourd'hui, même au début de ce coup d'État, vous l'avez dit qu'il y avait eu des manifestations, c'est-à-dire que d'une part, il y avait une partie de la population qui avait adoubé énormément ce coup d'État. Ça veut dire que c'était un soulagement national qui a été constaté à un moment donné. Et il faut justement pérenniser, il faut justement mémoriser cette date pour que les Nigérians savent que c'est pas leur bravoure, leur courage que ils se sont arrivés. Donc je pense que ce n'est pas un fait anodin. C'est-à-dire pour moi ce n'est pas dans le blim-blim. Non, ils ne sont pas dans le blim comme le pense mon co-débatteur, mais c'est des gens qui veulent faire comprendre en fait peut-être pas seulement au Nigeria mais à la communauté internationale, à la communauté au monde entier que si vous êtes persécuté, c'est-à-dire que quand vous êtes victime de l'oppression, d'abus d'autorité, vous seul vous êtes capable en fait de vous en défaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est une leçon aujourd'hui. Et ce qui se passe au Niger, je ne pense pas que c'est le premier sous les tropiques. On a vu des gens instituer des dates pour commémorer les tentatives d'assassinat d'un président à la République dans des pays. Vous savez bien de quoi je suis en train de parler. Il a fallu pour... Ça, je ne sais pas. Ah, ok, tant mieux. Il a fallu que pour des processus de réconciliation, que les gens essaie de l'interdire, que les gens essaient de dire mais si nous voulons réellement nous réconcilier, nous devons faire une croix justement sur de telles dates. Alors justement, est-ce que prendre une journée donc coup d'État pour en faire, pour lui donner en fait cette interprétation, pour commémorer selon cette ordonnance, commémorer chaque année les actions hautement patriotiques du peuple nigérien pour affirmer sa souveraineté et son indépendance, est-ce que cela s'y est selon vous? Juste parce qu'il parle du patriotisme, c'est-à-dire que les militaires qui sont là trouvent que, vous m'excusez, ils sont là justement pour rendre le Niger aux Nigériens. On a souvent débattre en fait du président, en fait, le président déchu Mohamed Bazoum, de son acquaintance criade avec l'Occident, de comment est-ce qu'il traite en fait avec les Occidentaux, avec des accords qui ne répondent pas aux assentiments des peuples gouvernés. Et donc quand vous avez aujourd'hui des gens qui viennent avec une autre approche, avec un autre paradigme,
pour refaire les choses d'une manière à ce que la fibre patriotique se lit sur le visage de tout le monde, c'est tout à fait normal qu'ils instituent cette journée-là, journée nationale, une fête nationale de la République. Donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, ce qui est fait, c'est-à-dire que pour justement analyser ce sujet, il faut essayer d'analyser en fait les motifs du coup d'État au Niger. Est-ce que les motifs pour lesquels c'est tout à fait justifié? C'est tout à fait justifié. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore des groupes insurgés comme Boko Haram, Al-Qaïda et l'État islamique? Est-ce qu'ils sont encore aussi présents au Niger ou bien à Niamey? Je ne trouve pas. Et ils sont toujours présents. Les attaques continuent, mais je crois que les militaires aussi sont en train de faire leur boulot. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le pays a beau sombrer dans le chaos et qu'il retrouve aujourd'hui à sa tête ses beaux-fils, ses fils dignes en fait, qui sont prêts qui sont prêts à mourir pour la nation. Donc c'est pour moi, c'est pour ça que je parle d'une fête de libération. C'est la victoire en fait des patriotes sur les ennemis de la République. Quand vous voulez réagir? Oui, je veux réagir pour dire ceci, une ou deux. Premièrement, je ne dis pas que Bazoum est un meilleur président pour le Niger. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que on qualifie cette journée d'action hautement patriotique du peuple du Niger. Ce n'est pas le peuple du Niger qui a perpétré le coup d'État au niveau du Niger. Excusez-moi de terminer. Mais les auteurs du coup d'État ont été soutenus par la population. Parce qu'on a vu, selon l'histoire, il y a des coups d'État qui ont été perpétrés. Après, la population s'est retournée contre les auteurs du coup d'État. Vous savez, après organiser des manifestations, on sait comment ça marche. Mais j'ai donné un exemple. Excusez-moi. Si c'était justement, regardez le fil de ce que vous dites. C'est-à-dire que, souvenez-vous qu'au Niger, par exemple, le coup d'État, les principaux coups d'État, des principaux auteurs du coup d'État n'étaient que 10 contre toute une nation. Non, et vous pensez que si ces militaires n'avaient pas le soutien de la population, ils allaient aller au bout de leurs actions? Je ne trouve pas. C'est pour ça qu'ils parlent d'une nation hautement patriotique. Attendez, vous pensez que le coup d'État a été apprécié? Vous pensez que le peuple pouvait faire quoi en ce moment? La majeure partie de la population nigérienne. Et pour eux, donc, c'est une libération du peuple nigérien. Vous pensez que le peuple pouvait faire quoi en ce moment? Au moment où on a arrêté Bazoum dans son palais, retenu avec sa femme et son enfant, il y a l'armée qui s'est déplacée vers la présidence pour attaquer. Premièrement, c'était ça, pour attaquer les putschistes. Et c'est par après qu'ils se sont ralliés. Donc ce coup d'État n'a pas été organisé ni par la totalité de l'armée, moins le peuple. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est une action hautement patriotique du peuple. Et c'est la partie où on implique le peuple. La partie où on est en train d'inclure le peuple. On dit que c'est une action hautement patriotique des militaires. De quelques militaires, je serais d'accord avec eux. Mais ici, on dit que c'est une action du peuple. Ce n'est pas finalement, le peuple aussi a adhéré à voir la réaction des Nigériens. Vous savez que partout aujourd'hui en Afrique, peu importe celui qui est arrivé au pouvoir par les urnes, vous arrivez même actuellement au niveau du Sénégal où Ousmane Sonko est venu Ousmane et Diomaye Faye sont venus au pouvoir par des acclamations. Aujourd'hui, après les 100 premiers jours qu'ils ont passés, si quelqu'un organise un coup d'État actuellement au niveau du Sénégal, si vous allez voir une liesse populaire au niveau du Sénégal. Donc, en Afrique aujourd'hui, nous sommes dans une situation un peu bouleversante où celui qui vient actuellement au niveau de Kuala Lumpur dit, je parle au nom du peuple, tout le monde applaudit. Donc, au niveau du Niger, je ne peux pas qualifier, je n'accepte jamais que cette journée soit adossée en tout cas au peuple, même si je soutiens les actions de Bazoum de Bazoum qui ont des impacts positifs. Je dis Bazoum, les actions du général Tiani, qui ont des impacts positifs sur la nation du Niger et le peuple du Niger. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission.